C'est une sorte d'entretien individuel que passent les ministres aujourd'hui. Examen de fin d'année pour les ministres. Ça ressemble beaucoup à une méthode de management, et dans énormément d'entreprises, il y a ce qu'on appelle un entretien annuel. C'est plus étonnant dans le monde de la politique. C'est étonnant parce qu'on l'a jamais fait, jamais fait. Évaluer les ministres, c'est la nouveauté de cette rentrée gouvernementale. Les ministres jugés sur leurs résultats, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Sitôt la nouvelle Assemblée élue, j'adresserai avec le Premier ministre à chacun des ministres une lettre de mission qui leur fixera des objectifs et qui permettra d'évaluer les résultats. Les ministres, ils auront une feuille de route, des objectifs et une évaluation politique. Et je ne les maintiendrai pas s'ils ne le font pas. On l'a jamais fait. Pourquoi la politique serait le seul domaine en France à ne pas faire l'objet d'évaluation? L'évaluation, elle est nécessaire, elle vaut pour tous, elle vaut dans l'entreprise, elle vaut pour un étudiant, elle vaut aussi pour un ministre. Les ministres, comme les autres, doivent rendre des comptes. On le fait partout dans le monde de l'entreprise. Il ne s'agit évidemment pas de noter les ministres, on n'est pas à l'école. Pas comme un carnet de notes à la fin de l'année scolaire. Dans une circulaire, le Premier ministre définit la méthode. Ils recevront régulièrement leur bulletin de notes. Chaque ministre aura une feuille de route et un tête-à-tête régulier avec lui dans son bureau. Ils passeront même, dès la fin du mois, un entretien d'évaluation avec le Premier ministre. Une photo de famille qui ressemble de plus en plus à une photo de classe. Chef de classe, Édouard Philippe, qui reçoit un à un les membres du gouvernement.